titre de mon message sera « Prenons courage et avançons, nous serons vainqueurs ». En réalité, c'est un message qui va susciter notre foi ou fortifier notre foi. Mais avant cela, j'aimerais lire dans Romains chapitre 5, chapitre 4, s'il vous plaît, à partir du verset 17. Romains chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Tu connais les cœurs qui sont présents. Et tu sais pourquoi ce message doit sortir pour fortifier notre foi. Je veux te dire toute ma reconnaissance. Père, nous sommes à tes pieds, parle, et que tes serviteurs que nous sommes, nous puissions t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que vous souligniez très bien dans votre Bible cette parole du verset 21. On dit qu'Abraham avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que ce matin, tu as cette pleine conviction? C'est quoi la pleine conviction? Lorsqu'on définit la foi, on dit que c'est une ferme assurance. En réalité, il n'y a pas de faille dans cette assurance. Lorsqu'on dit il y a une conviction, lorsqu'on dit une pleine conviction, ça veut dire qu'il n'y a pas de faille dans cette conviction. Voilà, merci beaucoup d'avoir baissé un peu. D'avoir la pleine conviction, il n'y a pas de faille dans cette conviction. Alors ce matin, j'aimerais te poser une question simple. Est-ce que tu as la pleine conviction que Dieu peut tout? Oh, frères et sœurs, si tu n'es pas trop convaincu, je préfère que tu ne répondes pas. C'est important ce que je dis. Est-ce que tu as la pleine conviction qu'il peut tout? Ici, la Bible nous parle d'Abraham. On dit qu'il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et est-ce que la pleine conviction d'Abraham a payé ou pas? Sa pleine conviction a payé. Il avait 75 ans quand Dieu l'appelle de sortir de Ur en Chaldée. Ils vont s'établir à Charan. Ensuite, ils vont aller sur Canaan. D'abord, le Seigneur lui dit de sortir, de quitter. Et il ne savait pas où il allait. Mais il avait quand même l'assurance que ce Dieu, il était idolâtre. Il avait plusieurs divinités qu'il adorait sans savoir qu'est-ce qu'il adorait réellement. Mais il a commencé par cerner ce Dieu comme étant un Dieu en qui on doit faire confiance. On peut faire confiance. Après 24 ans, il a vacillé un peu dans sa façon de marcher. Vous vous rappelez, entre-temps, il y a eu Ismaël qui est né par l'intermédiaire d'Agar. Et dans Genèse chapitre 17, et je le souligne très souvent, c'est un tournant dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'une personne, il y a un moment où il y a un tournant. C'est-à-dire que tu peux marcher avec Dieu sans avoir la pleine conviction. Ce n'est pas une faute. Ce matin, je ne te dédouane pas, mais ce n'est pas une faute.
C'est pour dire que tu n'as pas encore la pleine révélation qu'il peut tout. Parce que dans notre marche au quotidien, c'est pourquoi on doit grandir dans le Seigneur. On est né de nouveau, ça veut dire qu'on est bébé. On doit grandir jusqu'à atteindre la maturité. Et c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi et moi. Il y a des moments où, devant certains échecs, tu te dis, est-ce que Dieu peut tout vraiment? Ta foi va vaciller. Et donc, Abraham est passé par toutes ces péripéties, il s'est retrouvé en Égypte, il a menti, Sarah s'est menti, toutes ces choses-là. Alors, dans Genèse chapitre 17, le verset 1, Dieu l'appelle. Il dit, je vais passer à une autre étape avec toi. Et l'étape d'après, c'est l'étape de l'alliance. C'est l'étape où Dieu est obligé d'agir. L'alliance, pour Dieu, si on fait des études sur l'alliance, tu vas comprendre. L'alliance, nous, aujourd'hui, on se marie, on met une alliance et demain, on jette l'alliance. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Une alliance, c'est une décision de respecter. C'est-à-dire que l'alliance, elle est scellée. Et Dieu veut faire l'alliance à Abraham. Et il va lui dire, Abraham, j'aimerais que tu saches, depuis 24 ans, tu marches avec moi. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris qui je suis pour toi. Et il va lui dire, Abraham, il a été encore Abraham, n'était pas encore Abraham, marche devant ma face et sois intègre, car je suis El Shaddai. Le Dieu, on traduit par tout puissant, mais en réalité tout suffisant. Je me suffis à moi-même, je peux tout. Il n'y a rien qui me soit impossible. Et vous allez voir la suite, il fait l'alliance avec Abraham. Abraham comprend que ce Dieu-là, il peut tout. Et il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce n'est qu'une introduction que je suis en train de faire. Ça, c'est la première base. Mais alors, pourquoi est-ce que nous qui sommes, la Bible dit que nous sommes aujourd'hui, et parce que la justice d'Abraham vient du fait qu'il ait cru en Dieu, qu'il ait eu la foi en Dieu. Et nous aussi, le fait d'avoir la foi en Jésus-Christ, nous sommes aussi justifiés. Et par conséquent, nous héritons les promesses faites à Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est le père de la foi. Donc en réalité, dans la foi, c'est notre père. Alléluia. Donc si notre père a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut le faire, alors nous devons apprendre alors à ce que notre foi soit infaillible devant les promesses de ce Dieu. Je vais vous donner une illustration. Je suis en train de poser les principes d'abord. Abraham a eu foi en Dieu. Cela lui fut compté pour justice. Son nom a été écrit. Abraham, toute la descendance est bénie en Abraham. Et nous descendons de lui. Alors, est-ce que nous voulons imiter la foi d'Abraham? Oh, tu peux trouver. Moi, je le dis simplement. Je suis en train de... suis très bien le raisonnement. La pleine conviction d'Abraham, dont l'apôtre Paul parle dans le verset 21 de Romains chapitre 4 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, et ayant d'abord verset 20, ils ne doutèrent point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors ce matin, mon objectif, c'est qu'en sortant d'ici, que tu puisses changer ta façon de voir. Nous avons longuement, il y a quelques semaines, parlé de l'amour, la marque du disciple. Nous en parlons encore le mercredi. Et durant 2 mercredis, on va faire un petit stop pour que chacun puisse méditer là-dessus. Mais est-ce que nous comprenons que toutes les promesses de Dieu qui sont dans ces recommandations, puisque c'est les promesses, je peux te faire ce que je te demande de faire, parce que maintenant je t'ai donné mon esprit. Est-ce que nous avons la pleine conviction que c'est possible? Alléluia. Est-ce que nous avons la pleine conviction que c'est possible? Alors c'est dans ce cadre-là que j'aimerais que tu vois ce message.
Il faut que tu sois fortifié. Et il dit qu'il ne douta point au sujet, par l'incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la conviction en lui-même que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, prenons courage, avançons. Nous serons vainqueurs parce que Dieu a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Au travers des Écritures, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Prenons courage et avançons avec le Seigneur. Cette même promesse avait été donnée au peuple d'Israël. Vous vous rappelez, quand Dieu annonce, donc à partir du chapitre 17, vous allez voir que Dieu, en faisant l'alliance, va faire une grande révélation à Abraham. Il va lui dire, ton peuple, ta descendance ira en captivité. Et ils seront assujettis pendant 400 ans. Et moi, je les délivrerai avec une grande main, avec de grandes richesses. Tout ça, là, ça s'est accompli exactement comme Dieu l'a dit. Il a dit à Moïse, voilà, le cri de mon peuple est monté vers moi, maintenant je suis descendu pour le délivrer. Alors tu vas aller en Égypte, tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et voilà Moïse qui va, et tu connais tous les péripéties, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que le peuple sorte de l'Égypte. Et comment ils sont sortis? Ils sont sortis de façon extraordinaire. C'est-à-dire que la mer s'est divisée en deux et le peuple est sorti. Suis très bien ce que je suis en train de dire. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je reviens sur ces choses. Et donc, arrivés donc dans le désert, ils ont commencé par avoir faim. Par soif d'abord, Dieu va leur donner, au travers le rocher le plus dur, de l'eau à boire. Ils ont eu faim aussi, Dieu leur a donné de la manne, ainsi de suite. Donc le Seigneur ne les quittait pas. Mais il y a un récit qui va nous étonner et sur lequel j'aimerais revenir. J'ai eu à faire plusieurs messages dessus. Le récit est dans Nombres chapitre 13. Je vais naviguer entre Nombres chapitre 13 et Nombres chapitre 14. N'oubliez pas la conviction d'Abraham. La Bible dit qu'il a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et regardez, le peuple de Dieu va arriver à Kadesh Barnéa. Et c'était proche. Donc ils voyaient Canaan. Canaan, c'était la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a dit, il a donné même les limites. Il dit, je vous enverrai sur cette terre. Abraham a eu la pleine conviction que ce que Dieu dit, il accomplit. Est-ce que ses enfants, ses descendants ont cette pleine conviction? On va voir qu'en réalité, ce n'est pas le fait d'être dans le peuple de Dieu qui fait de nous des hommes de foi qui ont confiance totalement en Dieu ou pas. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as la pleine conviction. Si Dieu devait tester chacun d'entre nous, il devait faire 2 camps. Je peux vous assurer qu'il ne fera pas seulement un camp des vainqueurs, c'est-à-dire des gens qui ont la foi, la pleine conviction, mais il y aura aussi un autre camp. Vous serez surpris. Et pourtant, nous sommes dans le peuple de Dieu. Alors ce matin, nous voulons véritablement réveiller notre foi. Nous ne devons pas limiter Dieu à des hommes, à un homme. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Dit comme ceci, je ne vous révèle pas grand-chose. Mais regardons un tout petit peu. Dans Nombres chapitre 13, la Bible dit dans le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Pas que je donnerai, hein, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. N'oublie pas, hein, ce sont les principaux, c'est-à-dire ce sont les chefs. Les 12 tribus, ce sont les chefs. On n'a pas envoyé n'importe qui. On a envoyé les chefs. Alléluia. On a choisi des chefs. Parce que quand le chef va, des gens qui ont l'aura, c'est-à-dire que quand il parle, le peuple écoute. Donc c'est ceux-là qu'on va envoyer.
Dans Deutéronome chapitre 1, vous allez voir que Moïse va dire qu'ils sont venus vers lui et ils l'ont poussé à envoyer des espions. Bon. Ici, on nous dit que c'est Dieu qui l'envoie. Probablement que le peuple, les Israélites sont venus le voir disant, bon, ok, oui, Canaan est là, mais si on peut aller regarder sur cette terre, et certainement Moïse a consulté Dieu et Dieu a dit, ok, envoie 12 espions, tu vas les choisir comme ceci. Ce sont les principaux du peuple qui sont allés. Donc des gens qui sont censés donner l'exemple au peuple, n'est-ce pas? Et ils vont partir pour aller explorer le pays. Alors, c'est le retour qui va être intéressant. Le retour, ils sont allés à Canaan. Ils ont vu des choses. Mais quel est le rapport qu'ils vont faire? À partir du verset 26, la Bible dit à leur arrivée, donc ils sont allés donc, à leur retour, donc, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Donc, ils ont même cueilli des fruits du pays. Donc, ça veut dire que c'est ça qui témoigne qu'ils sont réellement allés. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Il y a un mais dans le verset 28. Souvent, quand il y a un mais, il faut oublier la première partie. Il faut bien écouter la suite. Ça veut dire qu'il y a ça là, mais nous, on ne tient pas compte. On tient compte de la suite. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors voilà le rapport qu'ils ont fait. Si on s'arrêtait là, on va dire, ben, oui, les 12 espions, ils sont venus, ils ont fait le rapport, on va voir la suite de l'événement. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Il va y avoir une scission dans le groupe des envoyés. Il va y avoir Caleb, la suite nous dit, Caleb fitait le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. J'ai tiré un peu mon titre, le titre de mon message de ce verset. Je dis, prenez courage, avançons, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est pour toi et moi ici. Nous reviendrons là-dessus. Quand il a dit ça, verset 31, suivez bien l'histoire, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout à l'heure, ils avaient dit que c'est un bon pays, il y avait vraiment des fruits. Maintenant, il dit que c'est un pays qui fait quoi? Qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, donc de grande taille, et nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Je sais que ce n'est pas la première fois que tu écoutes cet enseignement ou bien cette histoire. Mais j'aimerais attirer ton attention sur plusieurs choses. La première des choses, c'est que les 12 sont les principaux du peuple qui ont été envoyés. Les 12 ont assisté à la grande délivrance de la main de Pharaon. Les 12, probablement, ont traversé la mer Rouge, la Bible dit, à pied. La mer séparée en deux et ils ont marché. Ils ont traversé la mer à sec. Mais comment se fait-il
que devant cette situation qui est la vérité, ce n'est pas que c'est faux. Ils disent que ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas y aller. Deuxième élément, comment se fait-il que, on va voir par la suite que c'est 2 personnes sur les 12 qui ont pu faire un rapport qui était contraire au rapport des 10. Les 10 ont dit, nous ne pourrons pas monter. Caleb, on va voir que c'est Caleb et Josué qui vont prendre avoir une autre position. Et ils vont dire, oui, c'est vrai. Mais avançons, emparons-nous de ce pays-là, nous y serons vainqueurs. Vous allez comprendre par la suite le regard. Quand nous voyons la même chose, devant une même problématique, telle que nous sommes dans cette assemblée, la même problématique, vous allez voir, il y aura forcément les 2 camps qui vont se présenter. Alors, comment faire pour être dans le camp des vainqueurs réellement? C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de critiquer ce qui s'est passé. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que tout ce qui a été écrit là, ce n'est pas pour que nous puissions rigoler. C'est pour notre instruction, pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes choses. Parce que les mêmes choses se présentent en nous tous les jours. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos travails, dans nos quotidiens, la même chose se présente. Quel est notre discours? Quand tout va bien, oh Dieu, tu es tout. Allez lire Exode chapitre 15. Quand ils sont sortis, ils ont marché, ils sont allés à pieds nus. Écoutez le message de leur cantique. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comme toi. Puissant, glorieux. Ce n'est pas des choses que nous chantons? Alléluia. C'est des choses que nous chantons au quotidien. Mais devant les situations, Dieu, il y a un ennemi que nous ne voyons pas, mais qui peut détruire notre vie. C'est ce qu'on appelle la peur, l'inquiétude. Ça détruit plus que vous pouvez imaginer. Satan, là, lui, il est là seulement à se frotter les mains. Et souvent, nous l'accusons, on dit, c'est lui. Il dit, mais moi, je n'ai rien fait dans cette histoire. C'est toi-même. C'est notre peur et notre inquiétude qui constituent, devant des situations compliquées, notre premier ennemi. Ce n'est pas Satan, il faut le savoir. C'est ta peur qui constitue ton ennemi. Et donc il dit, nous ne pouvons pas aller. Et comme c'est les principaux du peuple, vous imaginez, 10 sur 12, la majorité c'est 10, non? Vous allez voir que dans le chapitre 14, à partir du verset 1, la Bible dit que toute la nuit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Toute la nuit, ils ont pleuré. Je les vois avec les mains sur la tête en train de pleurer. Les gens se mettent par terre. C'est fini pour nous. Dieu nous a envoyés, je ne sais pas où, c'est quoi cette histoire. Ils ont pleuré toute la nuit. Oh, c'est bizarre ça. Et la Bible dit dans le verset 2, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé par murmurer contre Moïse et Aaron. Mais pourquoi ils ne vont pas avoir affaire à Dieu? Pourquoi ils ne se tournent pas vers Dieu? Est-ce que c'est Moïse et Aaron qui ont fait quelque chose? Ils n'ont qu'à se tourner vers Dieu. Pourquoi ils ne se tournent pas vers Dieu? C'est ça le problème. Quand on se tourne vers l'homme, quand le problème arrive et nous tournons vers l'homme, c'est lui qui est ma cause, c'est lui qui m'a fait ceci, c'est lui qui m'a fait... Ça, nous sommes en train de nous enliser encore davantage. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont murmurer contre Moïse et Aaron? Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? À ton avis, c'est une bonne idée de retourner en Égypte? Pourquoi ce n'était pas une bonne idée de retourner en Égypte? Parce qu'ils viennent de sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Où ils étaient esclaves.
Maintenant, Dieu les a délivrés. L'armée de Pharaon est tombée dans la mer Rouge. Bon, quand ils vont retourner là-bas, Pharaon va les accueillir à bras ouverts ou comment il va faire? Bon, ils ont déjà englouti son armée. Est-ce que d'abord, dans le raisonnement logique, est-ce que c'est logique qu'ils retournent là-bas? Ah, mais ils disent que c'est mieux pour eux là-bas que là. Mais comment c'est possible qu'ils arrivent jusqu'à ce point-là? Vous voyez, quand nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des soucis, les choses qui peuvent sortir de nos bouches, c'est terrible. Si on nous les enregistre, si nous les écoutons, nous n'allons pas laisser l'enregistrement fini, nous allons fermer les oreilles. Nous parlons trop vite. Quand nous sommes en difficulté, nous parlons trop vite et nous disons parfois beaucoup de choses. Et ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne attitude. Il faut retenir ça ce matin. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tais-toi. Tais-toi. Combien de gens disent, oh, ce Dieu-là même, je ne sais pas ce que j'ai gagné. Ce n'est pas toi la première personne qui est disant. Les Israélites ont dit ça. Que gagnons-nous en servant Dieu? Les gens ne servent pas Dieu, mais ils prospèrent. C'est comme quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, mais quand je vois les gens, mes amis là, ils ne servent pas Dieu comment, mais les choses marchent pour eux. Mais moi, je veux faire les choses comme Dieu veut, mais ça ne marche pas pour moi. Qu'est-ce que la personne veut me dire? Il n'est pas allé au bout de son raisonnement. Je sais ce qui va arriver à la fin. Mais je l'ai arrêté et dit, frère, ne va pas plus loin. Parce que je sais plus loin là ce que tu vas dire. C'est la même chose que les Israélites avaient dit. Qu'est-ce que nous gagnons en servant Dieu? Peut-être qu'il y a des gens au milieu de nous ici qui disent la même chose. Frère, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est ton inquiétude et ta peur qui te fait raisonner comme ça. Vous comprenez pourquoi? Plusieurs fois c'est revenu, n'aie pas peur. Ne t'inquiète rien. Parce que notre peur là, ça nous aveugle. Ça nous aveugle et nous commençons pas à dire des choses terribles. Et c'est ce qui va se passer. Ils sont allés jusqu'à dire pourquoi Dieu les a fait-il sortir de l'Égypte. Et pourtant, ce sont leurs cris qui est monté vers l'Éternel pour que l'Éternel les sorte. Vous voyez, toi et moi, quand nous étions dans le monde, oh, ça ne va pas. Dieu nous a sauvés, nous a dit, oh, gloire à Dieu, nous sommes vraiment bénis. Nous avons fait même des témoignages. Des gens ont fait des grands témoignages. Mais quand les épreuves de la vie arrivent, on oublie ces témoignages et on retourne à nos vieux démons. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors, ils vont dire quelque chose. Et ça, c'était le comble. Verset 4. Ils vont se dire l'un à l'autre. C'est-à-dire que comme nous le faisons dans nos quartiers. Ouais, quand il y a un souci dans le quartier, qu'est-ce qu'on fait? On passe de maison en maison, les voisins. On va dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce qu'on fait. On passe des voisins ou bien d'appartement en appartement, on va faire quoi? Il y a je sais pas, le tuyau de l'eau chaude qui est cassé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils se sont parlé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ne se sont pas dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons peut-être chercher la face de Dieu pour savoir comment. Ils se sont dit, ils ont déjà trouvé quoi? Leur solution. Leur solution, c'est faire quoi? Nommer un nouveau chef et retourner en Égypte. Quand la peur vient, quand l'inquiétude vient, on rejette même nos responsables. Je ne parle pas de l'église d'ici. Hein. C'est-à-dire que l'autorité est bafouée tout de suite. Et on le voit. Hein. On le voit dans beaucoup de circonstances. Oh, toi, si le pasteur m'appelle, il va encore raconter ces histoires-là. L'autorité est mise tout de suite dehors. C'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose. L'autorité dit, Aaron et Moïse là, out. On ne veut plus de vous. Maintenant, nous-mêmes allons nous nommer un autre chef et nous allons partir en Égypte. Oh Seigneur. Ça, c'était le comble. Et quand Moïse et Aaron ont entendu ça, ils ont compris que ceux-là sont sur une mauvaise pente. Qu'est-ce qui va se passer?
ils vont déchirer. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Eux deux, ils ont pris la part de Dieu. Ils ont pris le pari de se dire, nous allons nous emparer du pays. Et ils parlaient ainsi à toute l'assemblée, verset 7, à tous les enfants de l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Ça, c'est le discours de qui? De Caleb et de Josué. Ils ont voulu contrecarrer l'affronte qui était en cours. Ils disent non, le pays que nous avons exploré, c'est un bon pays. Et regardez la suite. Et ça, ce sont les paroles de foi que j'aimerais que tu retiennes ce matin. Aussi l'Éternel nous est favorable. Alléluia. Oh, si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Pas que nous l'allons prendre, mais c'est l'Éternel qui nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Deux positions. Première position, ils se basent sur leur propre force. Nous regardons à nos yeux comme étant des sauterelles et même aux yeux de nos ennemis. Et les chefs, ils ont dévoué les chefs, ils vont nommer un autre chef. Et les deux autres, ils ne se basent pas sur leur force, parce qu'ils savent que les géants sont là. Ils savent qu'effectivement, il y a des choses terribles qui les attendent. Mais il dit que si Dieu nous est favorable, il nous mènera. C'est lui qui nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Voilà le discours de foi. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un peut rayer de son registre les murmures contre Dieu, contre les hommes de Dieu? Ils n'ont rien fait contre les hommes de Dieu. Et tourner, écrit dans leur registre maintenant que si l'Éternel m'est favorable, alors il me donnera ce qu'il a promis, c'est tout. Alléluia. Il me donnera ce qu'il a promis là. C'est pourquoi j'ai commencé par Abraham. Il dit qu'il avait quoi? La pleine conviction que ce que le Seigneur promet, il est capable de donner. Ce n'est pas toi de dire, ben, je peux prendre ou pas. C'est là notre erreur. Quand l'inquiétude, la peur vient, nous avons l'impression que c'est nous-mêmes qui devons faire la chose. C'est pourquoi nous voyons les montagnes. C'est pourquoi les chrétiens devant une situation, bon, je dis n'importe quelle situation, quand la peur vient, on dit non, je ne peux pas. On dit, mais frère, regarde la parole de Dieu, il dit, oh non, on ne peut pas. J'ai l'impression que, en ce moment, la parole de Dieu n'a plus de valeur. Et c'est une erreur. La parole de Dieu a la valeur quand tout va bien et quand tout va mal. Elle ne change pas. C'est plutôt quand nous nous appuyons sur la parole, c'est en ce moment que les forces nous reviennent. Parce que la parole, dit que la foi vient de quoi? Vient de la parole. La parole de Christ. C'est cette parole qui donne la foi, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je vais aller regarder. Mais la parole me donne quoi? La force. Vous voyez? Ne pas regarder la parole, mais c'est normal. On va perdre toute la foi et on va compter sur sa propre force. Et comme nous sommes des hommes limités, on va se dire, c'est impossible. Et pourtant, dans ta Bible, dans la mienne, qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme qui est venu vers Jésus avec son enfant qui était épileptique? Les disciples ont essayé, ils n'ont pas pu. Il dit, Seigneur, si tu peux quelque chose. Jésus lui demande, si je peux. Mais moi, je n'ai pas de souci. C'est vous qui avez un souci. Et quelle est la réponse qu'il lui dit? Tout est possible à celui qui croit. Il nous a renvoyé la balle. Tout est possible à celui qui croit. C'est étonnant que Jésus dise ça. Mais quand on lit ça, on dit, bon, ça c'est à cet homme-là que Jésus a dit ça. Bon, moi, je ne sais pas si c'est la même parole que Jésus m'a dit parce que moi je crois, mais tout n'est pas possible pour moi. Ah bon? Ce que parfois nous avons l'impression de dire que c'est la foi. Je dis, ce n'est pas encore la foi. Il dit, tout est possible
à celui qui croit. Ça veut dire que ce que Dieu promet, il est capable de réaliser. Est-ce que ce matin, quelqu'un prend la conviction là pour vrai? Ce que Dieu promet, si Dieu a dit dans sa parole que ça c'est comme ça, bien-aimé, mets toute ta force à t'appuyer sur cette parole. Parce qu'il en sera comme il a dit. Alléluia. Il en sera comme il a dit. Mais pas comme nous avons dit, mais comme lui, il a dit. L'erreur que ces gens sont en train de faire, c'est qu'ils s'appuient sur l'homme. Ils disent non, nous sommes des sauterelles, mais ce sont des géants, nous on est petits. Mais comment le petit là peut détruire ce géant? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? David et Goliath, Goliath il avait plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres de hauteur. Donc ça veut dire que si Goliath est ici, il va toucher le plafond. Bon, toi et moi, devant Goliath, est-ce qu'on va tenir, on dit, viens, on va reculer, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire le petit malin. Moi, je sais que je vais reculer. Voilà, il ne faut pas me dire que parce que nous avons lu dans la Bible, là, nous allons tous reculer. Avant de réfléchir, on va reculer. C'est ce que Saül et son armée faisaient. C'est normal. Ça veut dire que la première chose, on recule, on dit, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois qu'on quitte les yeux, le naturel, et on ramène le combat dans le spirituel, on est plus que vainqueur. Dieu ne nous a jamais dit que c'est dans... Si c'est que ça a dit, c'est dans le combat physique. C'est pourquoi il nous a dit que nous, même si nous marchons selon la chair, l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair. Parce que notre victoire est ailleurs. Frères et sœurs, comprenons ça une fois pour toutes, nous les enfants de Dieu. Notre combat n'est pas dans la chair. C'est pourquoi tu vois les chrétiens qui sont en train de se défendre comme si ce n'est pas leur bouche qui vont aller combattre quelqu'un et vaincre. Si tu es dans ces trucs-là, tu es dans plusieurs échecs. D'ailleurs, c'est pour cela que tu es désespéré. Ramène le combat là où tu es plus ferme, là où tu as la victoire. Là où tu as la victoire, c'est le combat où tu as la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu. Là, tu es certain que celui qui a fait la promesse va réaliser. Ce n'est pas ta promesse, mais c'est sa promesse. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. C'est pour cela que nos prières sont des prières, ce qu'on appelle des blablabla. Nous parlons beaucoup. Rappelle à Dieu. Quelle est ta situation? Va regarder qu'est-ce que Dieu a promis par rapport à cette situation. Rappelle maintenant à Dieu ce qu'il a dit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il dit. Nous sommes en train d'apprendre plusieurs choses. Moi aussi, j'apprends, comme toi. Il y a des échecs dans la vie de plusieurs chrétiens. Examinons, voyons, là où nous avons fauté. Et ce qui est écrit pour notre instruction. On a vu que ces personnes, ils ont vu la montagne, ils ont vu les géants, ils ont vu la situation. Leurs yeux étaient sur l'homme. Et ça, ils ont compris qu'ils sont déjà défaits. Mais les deux autres qui sont dans le même parmi les espions, ils ont dit non. Nous allons gagner. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse. Et il est capable de réaliser la promesse qu'il a donnée. Amen. Ces deux positions diamétralement opposées. Et j'aimerais que ce matin, chacun d'entre nous prenions cette position-là. De faire confiance en ce que Dieu a dit, pas ce que moi j'ai dit. Amen. Moi, je n'ai pas le pouvoir de te délivrer dans tout. Je n'ai même pas ce pouvoir-là. Mais si Dieu te dit quelque chose, c'est qu'il a le pouvoir. Est-ce que y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Mais c'est étonnant, je disais tout à l'heure que ces personnes-là ont marché à sec dans la mer Rouge. Mais comment se fait-il que ces personnes, maintenant, ils ne croient pas que ce Dieu qui a séparé la mer Rouge est capable de pouvoir détruire ces personnes? Donc vous comprenez qu'il y a eu quelqu'un qui s'est interposé, qui a voilé leurs yeux. C'est la peur, l'inquiétude. La peur, l'inquiétude a voilé leurs yeux. Et c'est ça qui fait que toi et moi, nous pouvons avoir de grandes victoires. Nous venons à l'église, nous témoignons. Oh, Dieu a fait des choses extraordinaires. Et 2 semaines, 3 semaines plus tard, on nous voit au fond du trou. Prêt même à se suicider parce que ça ne va pas. Et là, quand on prend un peu de recul, on dit, mais comment c'est possible? Lui, il a fait le témoignage que Dieu est tout puissant, il peut tout. Et puis 2 semaines plus tard,
Dieu ne peut rien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous comprenez que ce n'est pas le problème, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous le problème. Sur qui tu te bases quand tu es au fond du trou? Quand si tu regardes très bien, c'est en ce moment où tu te bases sur toi-même, sur tes capacités à réaliser quelque chose, à résoudre un problème. Mais à chaque fois que tu reviens sur les promesses de Dieu, il y a une force qui rentre en toi et qui te dit tout est possible à celui qui croit. Ça, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est le mystère de Dieu. Il dit que sa parole est esprit et vie. Quand tu mets ta foi dans sa parole, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Je ne peux pas t'expliquer. Mais c'est un mystère, c'est une puissance. Il y a une puissance dans la parole qui te soulève de ton trou et dit, hey, ouvre les yeux. Je suis capable. Et là, tu te redresses et dis, oui, Seigneur, tu es capable. Et tu te lèves de ton trou. Dieu ne nous dit pas que nous n'allons pas rentrer dans les trous, c'est-à-dire des situations qui nous dépassent. Mais il nous dit, dans cette situation-là, fais-moi confiance. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. Très tôt, quand je me suis converti, je suis tombé sur quelques paroles qui m'ont bouleversé, en fait. C'est comme Ésaïe chapitre 43. On peut nous afficher ce verset. À partir du verset 3. Ce sont des paroles qui ont bouleversé. Et je suis là, j'ai médité, j'ai dit, il y a quelque chose. Peut-être que je ne maîtrisais pas à l'époque. Mais Seigneur, je vais découvrir. Comment c'est possible? Et il faut m'afficher Ésaïe chapitre 43. Regarde dans ta Bible. Tu connais ce verset, hein, mais j'aimerais... Bon, on va lire à partir du verset 1. Il dit ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Il commence par dire, ne crains pas, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et là, encore, c'est bien, c'est normal, oh Seigneur, je suis dans la joie. Mais la suite va jeter un petit froid. Regardez très bien. Il dit, si tu traverses les eaux, ça dit que les tempêtes qui sont en train de vouloir te renverser, je serai avec toi. Il n'a pas dit qu'il ne va pas empêcher que tu rentres. Hein. Et là, je dis, waouh! Et il dit, si tu marches dans le feu, oh Dieu, pourquoi tu ne m'empêches pas de rentrer dans le feu? Mais tu dis, si tu montes dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas parce que je serai avec toi. Ça m'a bouleversé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, ce que tu traverses là, ce n'est pas... Ouais, souvent, nous nous apitoyons. Oh Seigneur, tu vois ma misère, tu vois ce que j'ai traversé. L'apitoiement ne résout aucun problème. Non, l'apitoiement ne résout pas les problèmes. Dieu honore la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Ce n'est pas l'apitoiement. Dieu dit, tu vas rentrer dans le feu. Dans le désert, là. Qui les a conduits dans le désert? Dis-moi. Quand tu lis dans les autres, là, c'est Dieu qui lui-même qui a décidé. On dit qu'il y a un chemin court pour aller à Canaan. Dieu réfléchit, il dit, ceux-là, tels que je les vois là, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Bon, comme ils ne me connaissent pas, je vais me révéler à eux. Alors dis-moi comment Dieu va se révéler à toi. Oh Dieu, c'est toi qui donnes la nourriture à ceux qui ont faim. Si tu n'as jamais faim et que Dieu t'a donné à manger, comment toi tu vas réaliser que ça c'est vrai? Dis-moi, comment tu vas réaliser? Tu n'as jamais eu faim et que Dieu a pourvu. Maintenant tu adores, tu dis Seigneur, c'est toi qui donnes la nourriture à ceux qui ont faim. Est-ce que ce sera sincère? Donc c'est normal que je puisse expérimenter la faim et qu'il puisse me délivrer de la faim, que je dis, ah Seigneur, c'est toi qui es Yahvé Jiré. Que je le réalise pour moi, mais pas sur les lèvres.
que je le réalise. Sinon, ça devient juste de la récitation. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont dans la récitation. Et quand les épreuves arrivent, ils commencent par accuser Dieu. Non! Dieu a décidé lui-même. Il y avait un court chemin. Il dit non, je vais les faire traverser moi-même le désert. C'est moi qui ai décidé de les faire traverser le désert. Dieu savait qu'ils devaient avoir soif. Il savait qu'ils vont avoir faim. Il savait. Mais il voulait que ces personnes, ces enfants qui sont ces enfants bien-aimés parce qu'il les a choisis, puissent lui faire quoi? Confiance. C'est tout ce que Dieu cherche chez toi et moi. Hein? Il dit reposez-vous sur moi. À chaque fois, il dit reposez-vous sur moi. Mais comment on va se reposer sur vous, sur lui, si on a tout? Dites-moi. Il dit dans le feu, je serai avec toi. Et là, jusqu'à présent, je n'avais pas réalisé parce que j'étais choqué par cette parole. Il dit, mais je raisonnais donc un peu cartésien dans ma façon de raisonner. J'ai dit, mais pourquoi il n'a pas empêché? Il a dit, toi que j'aime, je t'ai créé. Et celui qui t'a formé, ne crée rien, tout cela. Et Seigneur, et tu n'empêches pas d'aller dans le feu. Maintenant, toi, dans le feu, tu vas être avec lui. Alors, c'est après, quand je suis tombé sur Daniel chapitre 3, que j'ai compris en réalité ce que Dieu voulait dire. Daniel chapitre 3, où Shadrach, Meshach et Abednego, de Michaël, Azaria et Anania. C'est leur nom hébreu. Les Nebuchadnezzar les menacent. Je vais vous mettre dans le feu. Je vais vous mettre dans le feu. Si vous n'adorez pas ma statue. Si vous n'adorez pas ma statue. Voilà le contexte. Ah! Les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, bon, ok, roi, nous, on te respecte bien. Mais nous n'allons pas adorer ta statue. Tu peux nous jeter dans le feu. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Ah bon? Du feu? Shadrach, Meshach et Abednego, dites-moi, c'est du feu, là, il peut vous délivrer du feu? Ils disent oui. Ah oui. Donc je comprends que ce feu dont il parle, effectivement, Dieu peut délivrer. Et ces jeunes hommes ont la conviction là. Ils disent au roi, nous, on n'a pas de souci avec toi, on te respecte bien. Mais ta statue là, jamais. Tu peux nous jeter dans le feu. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, ce n'est pas qu'il n'est pas puissant pour nous délivrer. Hein. C'est parce que ça lui a plu de nous laisser mourir. Oh, alléluia. Ce sont des choses qui ont boosté ma foi. Ce sont des choses qui ont transformé ma vie chrétienne. Waouh! Ce sont des hommes comme toi et moi. Hein? Et la Bible dit que Nebuchadnezzar a chauffé le feu 7 fois. Et même les gens qui vont jeter les gens, ils ont été brûlés. Les jeunes hommes, on les a fait tomber dans le feu. Et ils sont tombés dans le feu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas calcinés avant de tomber dans le feu. Et ils se sont relevés. Et quand Nebuchadnezzar regarde, on avait jeté 3 personnes, il voit 4 personnes. Qu'est-ce qu'il dit? Je serai avec toi. Waouh! Vous voyez l'accomplissement? Ce qu'il dit, il est capable de réaliser. Est-ce que tu as compris maintenant? Quand Abraham dit qu'il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà la réalisation. Il dit dans le feu, je serai avec toi. Et Nebuchadnezzar voit la 4e personne et dit, waouh, il ressemble à un fils de Dieu. Et tu penses que dans le feu dans lequel tu es en ce moment, il n'est pas là? Là, je me tourne vers toi et moi. Le désert dans lequel toi et moi nous traversons en ce moment. Tu ne penses pas qu'il est dans ce désert-là avec toi? Et dans le désert, il était là. À chaque fois qu'ils ont crié à lui, il leur a donné à boire quand ils avaient soif. Quand ils avaient fait, ils ont crié à lui. Il attendait. Hein? Il attend qu'on se souvienne de lui, qu'il est là. Est-ce que tu te souviens qu'il est là et tu te tournes vers lui? Est-ce que tu t'es tourné vers lui? Je peux te dire que dans ce désert-là, il est là. Il est là, il est là, là. Dans le feu que tu traverses là, il est là, il n'est pas loin. Alors tourne-toi vers lui et adresse-toi à lui. Il répondra. Il répondra certainement. Ayons la pleine conviction que ce qu'il a dit, il est capable de réaliser. C'est ça le grand message ce matin. Avançons. Prenons courage, avançons. Nous y serons vainqueurs. Et c'est la même chose que David a dit. Il a vu ses frères courir, qui sont des guerriers, qui ont été formés à la guerre. Courir. Il dit, mais pourquoi vous courez? Mais lui, ce qu'il est en train de dire là, c'est contraire à notre conviction.
Nous, il est en train de venir avec sa force, la taille de 3 mètres, avec ses javelots et autres. Oui, physiquement, il nous a battus. Mais spirituellement, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, moi, je vais tourner la bataille sur le plan spirituel. Et je vais lui dire que moi, je ne peux pas faire quelque chose contre lui, mais mon Dieu le livre entre mes mains. Amen. Et qu'aujourd'hui, il saura que la victoire appartient à l'Éternel. C'est simple, c'est juste ça. Toi et moi, Dieu ne nous demande pas d'aller faire quoi que ce soit. Il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ce message-là traverse la Bible de bout en bout. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Il dit à Josué, après cet épisode, il va dire à Josué, puisque c'est Josué qui va prendre la relève, il dit, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mèneras le peuple sur la terre promise. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, Josué chapitre 1. Et dit que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Pourquoi il a dit à Josué, médite-le jour et nuit, afin d'observer tout ce qui est écrit. Parce que dans ça là, il y a mes promesses. Et quand je promets, il faut que tu aies la conviction que je peux encore réaliser. De la même manière, Josué dans la suite va arriver devant le mur de Jéricho. Comme toi et moi, nous arrivons devant plein de murs. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de compter sur sa force et de dire, nous n'avons pas de dynamite, nous n'avons pas de grue, nous n'avons pas de choses pour casser le mur. Il fait quoi? Il se tourne vers l'Éternel. Il se tourne vers celui qui l'a envoyé. Toi et moi, qui nous a envoyé ici. Tu penses que c'est toi-même qui est venu, qui nous a envoyé ici? Alléluia! Il y a certains qui ne sont pas convaincus. Qui t'a envoyé ici? Ah, tu crois que tu es sorti du monde comme ça, par ta propre force? Ça veut dire qu'il prend soin de toi. Il faut que nous comprenions ça là. Nous sommes des parents. Nous prenons soin de nos enfants. Mais pourquoi Dieu ne va pas te prendre soin de toi et il s'en fout de toi? Ça n'existe pas. Comprends ça une fois pour toutes. Lui qui t'a sorti du monde, il est avec toi. Adresse-toi à lui quand tu as des soucis dans ta vie. Et quand Josué se retrouve maintenant face au mur, il va s'adresser à celui qui l'a envoyé. Il va dire, mais maître, qu'est-ce qu'on va faire devant ce mur qui a été renforcé? Et Dieu va dire, moi j'ai une solution qui n'est pas une solution humaine. Et la solution, c'était quoi? Les amis, vous allez tourner une fois le premier jour. Pendant 7 jours, vous allez tourner. Le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et le mur va tomber. Et là, je vois Josué qui gratte un peu la tête. Il dit, Dieu, tu es étonnant. Hein? C'est cette histoire-là. Mais, comme ce qu'il promet, il a le pouvoir de réaliser. Alors faisons ce qu'il a dit. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut faire dans sa vie. S'il dit ça, bien-aimé, ne raisonne pas avec lui. S'il a dit, c'est qu'il a le pouvoir de réaliser ce qu'il a dit. Et se sont levés. Je crois que Moïse et Josué a dû aller convaincre les gens d'entendre. Les gens ont dit, mais Moïse, est-ce que tu as bien entendu ça là? Il dit, oui, j'ai entendu Josué. Je lui ai dit, mais j'ai entendu. Bon, ok, on va faire comme ce Dieu-là, il nous a déjà surpris. Donc, on va voir. Ils font le tour, le premier jour, 6 jours. Je suis sûr que la nuit du 6e, 7e jour-là, les gens n'ont pas dormi. Il dit, et si on tourne le 7e jour, rien ne se passe. C'est humain, hein? C'est ce que toi et moi nous faisons chaque jour. Et si Dieu n'agit pas? Et si Dieu n'agit pas? Le 7e jour, ils ont fait ça. Et quelle a été leur surprise quand ils ont crié, le mur commence pas à s'écrouler. Ah bon? Waouh! Il a des armes que nous ne connaissons pas. Et il a des solutions que nous ignorons totalement. Alors faisons-lui confiance. Avançons. Nous serons vainqueurs. Avançons avec lui. C'est tout ce qu'il veut nous dire ce soir. Prenez courage. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail. Alors ma fille, mon fils, prends courage et avance. Tu seras vainqueur. C'est ça le message qu'il veut te donner ce matin. Aie confiance en moi. Je vais finir par le Nouveau Testament parce qu'il faut toujours finir par notre promesse
Dans Philippiens chapitre 4. Et ça, c'est pour donner la parole que chacun d'entre nous doit garder ce matin. Verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça aussi, c'est une recommandation qui bouleverse. Mais comme nous l'avons dit ce matin, faisons-lui confiance. Ayons la pleine conviction que ce qu'il a dit, il peut l'accomplir. Comme notre père Abraham l'a fait. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Frères et sœurs, alléluia, j'aimerais que vous ayez le regard sur moi. Levez un peu vos têtes. Ensemble, vous et moi, nous allons mettre notre confiance en ce que sa parole nous dit. Je crois que nous tous ici, nous avons la conviction que la Bible, c'est la parole de Dieu. Qu'elle a été inspirée. Que ce n'est pas les hommes qui ont réfléchi qui l'ont écrit. Que le Saint-Esprit, par les hommes, a écrit cette parole. Il te dit ce matin, ne t'inquiète de rien. Il n'a pas dit certaines choses. Hein. Ne t'inquiète de quoi? Ce n'est pas facile pour nous de comprendre ça, de saisir ça, d'accepter ça. Mais c'est pourquoi je dis, on doit se regarder. Moi aussi, j'ai besoin de croire en cette parole. Fortif, c'est pourquoi c'est ensemble. C'est pourquoi la vie chrétienne, on ne peut pas la mener seule. C'est ensemble, on doit se fortifier. Faisons confiance en cette parole, frère. Faisons confiance en cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, si nous ne devons pas nous inquiéter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, tournez-vous vers celui qui vous a enrôlé. Par des prières, des supplications et avec des remerciements. Et ce qui va faire, la première conviction qu'il va vous donner, c'est qu'il va envoyer sa paix en vous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que quand la tempête va se lever, toi, tu vas être en train de dormir à la poupe. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées sur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait faire sortir cette parole ce matin. Mais je sais une chose par conviction personnelle, c'est que sa parole ne sort jamais en vain. C'est que quelqu'un spécifiquement, peut-être quelqu'un spécifiquement a besoin de cette parole. Si tu ne l'acceptes pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que tu vas l'accepter. Il dit, ne t'inquiète pas. Et fais-moi confiance. Les anciens ont vu comment j'ai marché. Tout ce qui a été écrit pour votre instruction. Les 12, les 10 qui n'ont pas eu confiance en moi, je n'ai pas été sur la suite de l'histoire. Ils sont morts le même jour devant l'Éternel. Il dit, ceux-là, ils m'ont méprisé. Mais ceux qui ont honoré ma parole, Josué et Caleb, c'est eux seuls qui vont rentrer. Vous les autres, comme vous l'avez dit, de 18 ans jusqu'en bas là, vous allez jusqu'en haut, vous allez tous mourir. Aucun d'entre vous ne verra la terre promise. Bien-aimés, je ne parle pas de ça ce matin. Je parle juste de ce que nous concerne, c'est-à-dire ayons la conviction que ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Alors quand il nous dit, ne vous inquiétez de rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous inquiétons de rien. Quand l'inquiétude vient, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? De retourner à la parole. Et de lui confier nos besoins. Quand tu remets le dossier à Dieu, est-ce que tu as encore le dossier? Bon, maintenant, nous disons, Dieu, voici le dossier. Occupe-toi du dossier. Mais surtout, ne me le prends. Hein, parce que ce dossier-là, c'est cher pour moi. Bon, ok, tu as le dossier, tu n'as plus le dossier. Il dit, remets-lui le dossier. Et toi, repose-toi, attends son heure. Il va agir certainement. Il va agir certainement. En son temps, il va agir forcément. Marie dit, qu'il me soit fait comme tu as annoncé. Je suis la servante du Seigneur. Comment une fille vierge peut tomber enceinte? Moi, je ne sais pas.
Je ne suis pas d'aller t'écrire des dieux. Mais comme tu l'as dit, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Alléluia. Et ce matin, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai pris quelque chose comme résolution ce matin. Je vais te confier les dossiers. C'est ce que tu m'as dit, de ne plus m'inquiéter, de te confier les dossiers, et toi tu vas t'en occuper. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça?